Et salut YouTube, c'est ton gars Touf Touf. Aujourd'hui, première vidéo qui rentre dans le thème de la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de logiciels de streaming, plus particulièrement d'OBS Studio. Il existe deux gros logiciels de streaming, OBS Studio et Streamlabs OBS. Ce dernier plus accessible pour les débutants dû à son interface très épurée, mais à cause de sa facilité d'accessibilité, on va perdre tout ce qui est plugin, etc. Ce qui fera l'objet de prochaines vidéos, vous proposer des axes afin de vous différencier des centaines d'autres streamers. Évidemment, le lien de téléchargement d'OBS Studio dans la description. Une fois installé, vous allez retrouver cet écran. Comme vous le voyez ici, on a les scènes. Pour l'instant, on en a qu'une et juste à côté, on a les sources. Et si vous faites un clic droit sur les sources, nous retrouvons plein d'éléments. Ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est les deux premières. Capture audio, entrée et sortie, tout simplement c'est pour ajouter des périphériques audio dans ton OBS. La source suivante c'est donc capture d'écran, pas possible de faire plus simple, tu choisis ton écran et tu valides. Ensuite la capture de jeu avec un peu plus de paramètres, mais ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble. Pour la première est de dire à OBS de capturer automatiquement le jeu qui est en plein écran, du coup vous n'aurez pas besoin de resélectionner le jeu si vous le changez. Si votre jeu n'est pas détecté, vous pouvez modifier en capture de fenêtre spécifique. Mais attention, le jeu doit être lancé avant de pouvoir la sélectionner. Si ce n'est pas le cas, le jeu n'apparaîtra pas dans la liste. La liste ici sert pour qu'OBS puisse choisir cette fenêtre, laissez la première option. La petite case mode de capture SLI est réservée aux ordinateurs qui possèdent 2 cartes graphiques ou plus. Ici ce n'est pas votre cas, laissez-la désactivée. Forcer la mise à l'échelle, c'est pour réduire la fenêtre à la résolution de votre écran. Normalement, vous ne devrez pas l'utiliser. Autoriser la transparence ne devrait pas vous être utile non plus, à moins que vous utilisiez certaines extensions de Twitch. Limiter la fréquence d'image de la capture, je ne sais pas à quoi sert cette option, puisque nous allons voir après comment choisir le nombre de FPS qu'on envoie sur le stream. Capturer le curseur, je pense que vous avez compris. Par contre, la suivante, elle risque de vous être utile si vous avez des écrans noirs dans des jeux tels que Counter-Strike ou Valorant. Vous pouvez essayer de décocher cette option et normalement votre problème sera résolu. Pour la capture de sous-course tierce, c'est par exemple le shift table de Steam. Et enfin, la vitesse de capture, vous n'y touchez pas, c'est simple. La troisième méthode de capture, c'est celle de fenêtre. Vous choisissez donc la fenêtre que vous voulez. En dessous, la méthode de capture sera automatique et puis sur critères d'association de fenêtres, vous sélectionnez la deuxième option. Cela fonctionnera dans la plupart des cas. Ensuite, on a Diaporama, je ne vois pas l'intérêt de cette source. Ensuite, nous avons Image. Vous avez juste à choisir votre image juste ici et sélectionner la seule option disponible afin de garder un maximum de ressources disponibles. La source navigateur, je pense la plus importante par exemple pour afficher vos alertes ou les widgets. C'est simple, vous avez juste à coller votre URL juste ici. Sélectionnez la hauteur et la largeur et les autres options, je vous déconseille d'y toucher. La prochaine source sera utile si vous utilisez une caméra pour votre stream. Vous sélectionnez donc ici votre caméra, vous pouvez ici désactiver et réactiver votre caméra. Cela sera très utile si jamais vous avez une caméra qui plante ou qui rame. Configurer la vidéo est très important mais indépendant à chaque caméra, je vous laisse bidouiller là-dedans. Encore une fois, vous avez l'option de désactiver si la caméra n'est pas active. Ensuite, le type de résolution vous mettez sur personnaliser. En dessous, vous sélectionnez le format voulu, en général 1920 par 1080. Pour les FPS, vous mettez débit d'image maximal. Les deux en dessous, vous pouvez laisser comme tel. Et la gamme de couleurs, vous mettez sur partiel. C'est très important. La prochaine source, c'est de pouvoir mettre une scène. Alors oui, c'est utile. On en parlera dans la prochaine vidéo. Pour la source miroir, vous importez une source qui est déjà existante. Mais attention, chaque modification effectuée sur la source miroir sera affectée sur la source de base. Pour la prochaine source, c'est simple. Vous avez la possibilité d'ajouter un rectangle de couleur. Et vous sélectionnez la taille de ce rectangle. Plus besoin d'aller sur internet, télécharger et importer l'image. Pour la source média, elle est utile lorsque vous voulez mettre une vidéo ou une musique sur votre stream. Vous cochez la case fichier local et vous sélectionnez ce fichier juste en dessous. Ensuite, pas mal d'options intéressantes comme par exemple lire une vidéo en boucle si c'est une vidéo pour un overlay, cela sera très utile. Le fait de désactiver la source si elle n'est pas active pour garder toujours un maximum de ressources. Et enfin, la vitesse de la source, enfin de la modifier tout simplement. Ensuite, la gamme de couleurs YQV, vous sélectionnez partiel. Encore une fois, on en parlera dans la prochaine vidéo. Ensuite, nous avons la source texte. Tout le monde va s'en servir, j'en suis sûr, au moins une fois, soit pour afficher un texte basique, soit pour afficher ses récents followers. Pour l'occasion, je vais écrire un petit texte et vous pouvez choisir la police en cliquant juste ici. Et une petite astuce, pour la taille de la police, si vous la trouvez trop petite, vous pouvez entrer à la main un chiffre qui va au-delà des 72. Et on va finir la vidéo avec les groupes. C'est assez important lorsqu'on veut organiser ses sources afin d'y se repérer plus facilement et pour modifier plusieurs sources en même temps. Par exemple, on va mettre la caméra et son overlay. Si vous la mettez dans un groupe, lorsque vous bougez le groupe, l'overlay et sa caméra vont bouger en même temps. Et ça y est, c'est la fin de cette première vidéo. Pour l'instant, nous avons vu seulement les sources et les scènes. Dans la prochaine vidéo, donc mercredi suivant, on va voir les paramètres. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux rater aucune des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve samedi et dimanche sur Twitch à partir de 14 h, le lien dans la description.